Très bien. Alors, on va commencer par les présentations. On va se présenter à tour de rôle. Chacun va dire son nom, son prénom, un petit résumé de son parcours. Voilà. Vous faites un petit pitch de vous-même. Vous expliquez ce que vous avez fait jusqu'ici et qu'est-ce qui vous conduit justement à ce programme de formation. Et voilà, on va faire un tour de table comme ça. Alors, je vais commencer par Gay Mohamed. Est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, je suis prêt. Très bien. Est-ce que tu as la possibilité d'activer ta caméra quand tu parles ou c'est pas possible? Je vais voir. Attendez. Si c'est pas possible, c'est pas grave. D'accord? Bon, attendez, je vais voir. OK. Voilà. Moi, c'est bon. Très bien. Là, on te voit. Voilà. Donc, OK. je m'appelle Mohamed Gueye. Bonjour Donc, Mohamed. voilà. Bonjour à vous, bonjour à tous aussi. Donc, moi, je suis diplômé en système réseau télécom. J'ai un niveau licence à l'école supérieure polytechnique. Donc, j'ai à effectuer comme travail, bon, technicien informatique, mais j'ai pas duré là, dans cette filière. Le domaine dans lequel j'ai plus d'expérience, c'est dans le service client. Donc, j'ai été conseiller technique à la Sonatel en tant que conseiller clientèle, si on peut dire comme ça. J'ai duré là-bas 4 mois. Et après, bon, j'ai été recruté par une autre entreprise qui sous-traite avec la Sonatel. Donc, j'ai effectué la même tâche en tant que conseiller client. Donc, vu la formation que j'ai faite, et le poste que j'occupais, bon, ce serait pas tant passionnant pour moi, en tout cas. Donc, j'ai dû arrêter. Donc, pour dire que quand on m'a envoyé cette formation, et j'ai vu la fiche et tout, ça m'a paru intéressant et j'ai voulu en savoir plus. OK. Ça. Merci Gay Mohamed. Donc, si je comprends, actuellement, tu n'as pas une autre activité secondaire ou une autre formation que tu fais? Non, actuellement, non. Non. OK. Très bien. Bienvenue. Ah, merci beaucoup. OK. Alors, on va passer à Souza. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Souza. Merci. Est-ce que tu as la possibilité d'activer ta caméra quand tu parles? Non, je suis dans un endroit où je ne peux pas. Ah, d'accord, OK. Pas de souci. Okay. D'accord. J'ai une licence en réseau télécom. OK. Et puis, j'ai continué mon master en réseau et système. En réseau et système, très bien. J'ai eu à faire quelques stages aussi à la Sonatel en supervision radio. Après, j'ai eu à faire aussi quelques formations en fibre optique. OK. Et puis, quelques boulots aussi en tant que technicien dans les installations, quoi. Installation des caméras et autres. C'est très bien. Ok. En tout cas, quand j'ai vu, moi aussi, quand j'ai vu la fiche, j'ai vu que c'était intéressant. Vous avez listé beaucoup de trucs parce que moi, j'avais vu une annonce de travail que je voulais postuler, mais comme ils ont dit, il y a certains outils que je n'avais pas vu, quoi. Qu'il y a certains trucs dans que l'assistant, il fait que je n'ai pas vu. Donc, je cherchais une formation et puis j'ai trouvé votre affiche pour cela que je suis. Très bien. Très bien. Okay. Merci. Merci, So. Merci et bienvenue encore.
D'accord, merci beaucoup. OK. Alors, je vois que Cassandre s'est déconnectée. Est-ce que Giovanni, tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci à Princesse de m'avoir accordé la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Mwala Boumou Giovanni. Alors, pour mon parcours, je vais commencer. J'ai eu un bac C, option mathématiques. Et actuellement, je suis étudiant en licence 3 en réseau informatique à l'Institut supérieur d'informatique communément appelé ISI. Voilà, et pour cette formation, je l'ai connue d'ailleurs à travers vous, et à Princesse. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je l'ai connue aussi, la formation à travers vous. Voilà, je pense que c'est tout. Merci Giovanni, et ravi de t'avoir parmi nous. Merci. OK. Alors, donc, les autres qui ne sont pas là, sûrement pour les prochaines sessions, vous aurez l'occasion de les rencontrer et de connaître un peu leur parcours. Moi, je vais me présenter et ensuite, M. Arthur aussi va se présenter. Alors, moi, c'est Anissa Nanitelamio. On m'appelle aussi Princesse, comme Giovanni l'a souligné tout à l'heure. Alors, moi, je suis gestionnaire d'entreprise et avec un accent beaucoup plus en audit des projets d'entreprise. Donc, c'est ce que je fais depuis plus de 11 ans. En fait, j'accompagne les entreprises à déployer leurs projets. Je les accompagne également à créer, c'est-à-dire ceux qui ont des nouveaux projets, je les aide à créer. J'aide également à évaluer ces projets-là. Voilà, parce que parfois on peut faire des erreurs de début. Donc, évaluer s'ils ont fait un bon parcours. Et je les aide également à mettre en place des outils pour pouvoir mieux gérer, au fait, voilà, leur entreprise. Donc, c'est un peu ce que je fais. J'ai eu un master en audit contrôle de gestion et d'autres certifications, justement des certifications complémentaires parce que, comme on dit, on continue toujours d'apprendre et d'apprendre. Et là, voilà, il faut toujours continuer. Donc, je vous encourage dans cette lancée. Même après ça, voilà, si vous voyez d'autres certifications qui sont très bien, profitez-en de faire en dehors de votre parcours universitaire. Et ces certifications, justement, vous permettent d'avoir un renforcement de capacité, mais aussi un poids dans votre CV. Voilà. Donc, c'est ça que je fais. En dehors de ça, je suis entrepreneur aussi. Donc, j'entreprends dans plusieurs domaines. Dans l'éducation, la mode, dans le e-commerce, dans le shipping, et puis dans l'humanitaire, avec des associations. Donc, c'est un peu mon parcours. Donc, vous comprenez que j'aime bien entreprendre. Voilà. Et je suis l'actuelle gérante de GoFar. On va vous présenter justement GoFar tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez comprendre un tout petit peu mieux ce qu'on fait. Et vous pourrez également poser des questions par la suite. Voilà un peu une brève présentation. Donc, je vais laisser la parole à M. Arthur de se présenter également. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, comme dit Anissa, moi c'est Arthur Nanitelamio. Alors, c'est vrai que l'interview au niveau de GoFar faisait que j'ai plusieurs casquettes. Alors, l'une des choses, c'est que de background, je suis administrateur réseau et système. Et sur ces 10 dernières années, j'ai plus travaillé dans tout ce qui est administration et gestion système. Et sur les 5 dernières, sur tout ce qui est transformation digitale, mise en place de projets technologiques.
Donc, aujourd'hui, en dehors de GoFar, j'interviens aussi dans une autre organisation où je gère l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, mais aussi quelques pays d'Europe et du Moyen-Orient en termes de déploiement de systèmes. Donc, on sera ensemble, en fait, je vais vous accompagner dans l'apprentissage, évidemment, tout ce qui est, c'est quoi le rôle d'un IT assistant, pas la manière classique qu'on a connue, mais en mettant un focus sur les organisations en matière internationale et multinationale, parce que les défis sont différents dans une start-up et dans une grosse boîte. L'idée, en fait, de cette formation, c'est de vous donner les outils et le bagage nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Donc, au niveau de GoFar, ce que je fais, c'est que je suis en charge de tout ce qui est transformation digitale et tout ce qui est volet IT. On a une équipe de développeurs qui n'est pas là, mais qui nous accompagne quand on a besoin, évidemment, de développer des applications ou d'intervenir sur des projets assez costauds. Donc, en gros, c'est ce que je dirais pour me présenter. Je pense qu'au fondateur de GoFar. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Non, je pense que c'est bon. La suite se fera avec tes apprenants. C'est ça, voilà. Très bien, très bien. Voilà, donc, alors, sans plus tarder, on va vous présenter un peu GoFar. Bon, pratiquement, on va vous présenter d'abord l'entité GoFar School et de manière générale GoFar. Je vais partager mon écran. Je partage mon écran. OK. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, on voit. Très bien, très bien. OK. Alors, là, on l'a perdu, hein? Là, vous l'avez perdu. OK. Un instant, je remets. OK. Alors, c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Très bien. Voilà, donc, comme je disais tantôt, tout à l'heure, voilà, on vous présente un peu ce qu'est GoFar. Donc, GoFar, au fait, on est une structure d'accompagnement. On a été créé depuis 2019. On a commencé justement au sud du Sénégal, en Casamance, précisément à Ziguinchor. Et après, on s'est étendu un tout petit peu avec des partenaires en Côte d'Ivoire et ensuite au Congo-Brazzaville.
Et notre souhait, c'est justement de s'étendre un peu dans plusieurs pays au fur et à mesure. Voilà. Donc, on est une structure d'accompagnement et notre mission, vraiment, c'est de pouvoir accompagner les entreprises à améliorer leur façon de travailler. Parce qu'on sait que, surtout pour les petites et moyennes entreprises, ils ont beaucoup de challenges, ils veulent être, c'est-à-dire, comment dirais-je, opérationnels, ils veulent être, se démarquer de la concurrence, mais ils oublient souvent certains aspects administratifs, certains aspects opérationnels de leur structure, ils négligent un peu les débuts, ils font voilà, un peu de... Bon, on fait d'abord au début parce que c'est encore au début, on fait d'abord comme ça, de l'amateurisme, mais après, au fait, ça leur rattrape un tout petit peu. Et puis, on est dans un monde maintenant où la digitalisation est au centre. En 2024, vraiment, si ton entreprise n'a pas ou n'utilise pas des outils digitaux, c'est un peu un crime. Voilà, donc du coup, notre mission, c'est vraiment de les aider à améliorer leur façon de travailler en digitalisant leur processus opérationnel, leur processus métier et tout ça. Et dans cet accompagnement, justement, on a les PME, les ONG, également d'autres structures qui viennent justement nous voir pour qu'on puisse les aider dans leur façon de faire. Alors, on a, au fil des années, développé plusieurs entités et les entités ont été développées parce qu'on a constaté un besoin. Alors, il y a l'entité Gofar Consulting. L'entité Gofar Consulting est née parce que on s'est rendu compte que ces PME-là qu'on a accompagnées, ils avaient des problèmes, des soucis pour pouvoir avoir du personnel en interne parce que oui, recruter une personne, le payer à temps plein, c'est un budget. Donc, ils avaient besoin de personnes qui, par exemple, s'occupent de leur administration, de leur comptabilité, de toutes leurs tâches administratives, fiscales, également du suivi de leurs projets et tout. Et donc, justement, le pôle consulting, l'entité consulting, Gofar Consulting, a été mise en place pour accompagner ces PME-là dans tout ce qui est assistance dans leur gestion quotidienne. Voilà, donc nous, ce qu'on fait, on récupère leurs tâches à distance ou alors on leur donne des outils. En tout cas, vous allez entendre beaucoup le mot digitalisation parce que franchement, si je peux dire, c'est l'ADN de ce que nous faisons. Donc, on digitalise leur façon de faire. C'est vrai il y a certains qui sont un peu récalcitrants, surtout les personnes de la vieille époque là. Quand on leur dit il faut utiliser les outils digitaux et tout ça, ils sont là, mais c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela, mais on les apprend petit à petit en changeant leur façon de faire progressivement et puis on ne les brusque pas. C'est vraiment une éducation parce qu'il y a beaucoup encore qui sont encore assez loin de ça. Voilà, donc c'est l'entité Gofar Consulting. En dehors de l'entité Gofar Consulting, on a l'entité Gofar Technologies. L'entité Gofar Technologies est née parce que justement, il y avait beaucoup de ces PME et autres structures qui avaient besoin d'applications, qui avaient besoin de sites web, qui avaient besoin des informaticiens et qui n'ont pas justement le budget de recruter un informaticien à temps plein. Donc, justement, l'entité Gofar Technologies a été mise en place pour résoudre ce genre de challenge avec ces PME-là. Voilà. Alors, il y a également l'entité Gofar Foundation. Elle a été mise en place aussi parce qu'on s'est rendu compte, surtout quand on était au sud du Sénégal, il y avait beaucoup surtout les femmes qui avaient besoin de mettre en place une activité. Elles avaient un problème de garantie. Elles n'ont pas de garantie. Elles n'ont pas c'est-à-dire de parents qui peuvent leur payer leur donner un petit financement. Et donc, et puis, on s'est rendu compte que les montants qu'elles demandaient, ce n'était pas très grand. C'était 50 000,
100 000 francs, bon, voilà, pour justement monter des petites activités génératrices de revenus, comme vendre sa farine, vendre les bananes, faire son petit e-commerce et tout. Et donc, l'entité GoFar Foundation est née vraiment pour pouvoir accompagner ces femmes-là qui voulaient mettre en place ces entités-là, ces structures-là. En fait, on les accompagnait dans la levée de fonds et on mettait à leur disposition ces fonds-là. Mais également, on les accompagne aussi dans la structuration de leurs activités. Parce que, oui, on peut te donner de l'argent, mais si tu ne sais pas structurer ton activité, tout cet argent sera gâté. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et enfin, on a le pôle School, GoFar School, que vous voyez ici et dont vous êtes justement, comment dirais, les apprenants. GoFar School a été mis en place parce qu'on a constaté quelque chose. On avait constaté que lorsque nous prenons, on recrutait des personnes, que ce soit des personnes qui avaient un master ou voilà, une licence ou un doctorat pour une mission donnée au sein de nos services, on s'est rendu compte qu'au fait, ces personnes avaient vraiment un problème d'adaptation. Le niveau n'était pas vraiment ça. Il y avait, oui, il y a une différence entre ce que vous apprenez à l'école et ce qu'on voit vraiment en entreprise. Et le décalage était très, 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 très énorme. Et donc, on a essayé de voir est-ce que c'était nous qui recrutons les mauvaises personnes. Ben, on s'est rendu compte que non. Là, beaucoup de structures, en tout cas, ont ce challenge parce que justement, il y a un décalage entre ce qu'on apprend à l'université et ce qui se passe réellement en entreprise. Donc, GoFar School est né justement pour pouvoir être, si je peux dire, cet intermédiaire-là, cet intermédiaire qui va permettre à ces apprenants de pouvoir voilà, passer le palier de tout ce qu'ils ont appris, voilà, tout cet aspect théorique qu'ils ont appris à l'université et tout ça, et faire un pont avec le monde réel en entreprise, comment ça se passe réellement en entreprise. Et ensuite, voilà, ils ont des capacités. Et pour beaucoup, justement, on leur permettait, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup qui avaient des problèmes d'avoir des stages, on leur permettait de pouvoir justement faire des stages chez nous pour qu'ils puissent justement avoir une expérience dans leur CV. Parce que si vous voyez beaucoup d'offres d'emploi, beaucoup d'offres que vous voyez passer dans les sites d'appel d'offres, recrutement et tout ça, on demande toujours expérience, on demande toujours ceci. Et si ton CV est carrément vide, il n'y a rien du tout, c'est très, 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 très difficile qu'on puisse te prendre dans ce genre de circonstances. Donc, justement, c'est dans ce cadre-là qu'est né GoFar School. Donc, on a mis en place l'entité pour pouvoir faire cet intermédiaire-là, mais également pour pouvoir justement accompagner les PME que nous accompagnons. Comme nous sommes en train de le dire depuis, nous sommes une structure d'accompagnement des PME. Il y a beaucoup de nos PME qui avaient besoin d'un renforcement de capacité, qui avaient besoin d'apprendre beaucoup pour pouvoir mieux gérer leur entreprise. Donc, justement, on mettait à leur disposition des formations clés et adaptées à leur activité. Mais aussi, il y a justement parmi ces PME, vous savez, la majorité des entrepreneurs, et surtout les bons entrepreneurs, sont souvent des salariés. Ils sont en même temps entrepreneurs, mais ils sont aussi salariés quelque part. Donc, ils ont besoin de pouvoir renforcer aussi leur capacité à avoir des certifications en plus pour pouvoir gonfler le CV, pour pouvoir justement augmenter le salaire. Donc, justement, on leur propose aussi des certifications pour pouvoir justement leur renforcer leur capacité, mais aussi leur permettre d'avoir une meilleure rémunération dans les entreprises dans lesquelles elles exercent. Donc, voilà un tout petit peu une présentation assez générale de tout GoFar Holding avec ses différentes entités. Et notre vision, la vision principalement de GoFar School, c'est comme vous le voyez ici, c'est que nous rêvons d'un monde où chaque apprenant, non seulement il est qualifié, mais aussi il est prêt à exercer dans le monde des affaires. Voilà, tout en dominant aussi les compétences futures. Parce que tous les apprenants que nous prenons, on les permet d'être qualifiés, on les donne une première expérience pratique
dans un milieu réel en entreprise. La formation que vous allez voir, ce n'est pas une formation vraiment théorique, c'est-à-dire on ne va pas vous donner des cours magistraux comme, voilà, comme on le fait à l'université, mais on vous donne au fait des outils assez réels qu'on voit en entreprise pour que vous puissiez prendre ça, donc vous allez être qualifié dans ça. Et aussi, on encourage également nos apprenants à pouvoir initier des projets parce que, quoi qu'on dise, même si vous êtes salarié un jour, il faut que vous puissiez justement monter une activité pour pouvoir justement, voilà, en même temps boucler vos fins de mois, mais en même temps, comme on dit, vous n'étudiez pas seulement pour aller travailler pour quelqu'un, vous étudiez pour apporter une valeur ajoutée dans le monde, dans la société, là où vous êtes. Donc, toutes les compétences et les capacités que vous avez acquises jusqu'à aujourd'hui, c'est pour impacter la société. Ce n'est pas pour aller impacter la société de quelqu'un. Oui, la société de quelqu'un va vous aider à émerger, va vous aider à vous façonner, mais après, il faut que vous également, vous puissiez créer quelque chose, créer de l'emploi. Et donc, nous encourageons justement nos apprenants dans ce sens-là. Et en ajoutant, comme je l'ai précisé, des compétences du futur, qui veut tout simplement dire axé sur le digital, parce que les formations que nous donnons, elles sont en même temps hybrides. Vous avez accès à des plateformes de formation en ligne, mais également, vous venez en présentiel pour justement vous familiariser et toucher certains aspects du métier. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions ou tout est clair pour vous? Bon, c'est clair hein, pour moi. Très bien, OK. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez même écrire les questions dans le chat et après, voilà, on pourra les prendre et répondre au fur et à mesure. Alors, donc, comme je l'ai dit, à GoFast School, on a plusieurs palettes, si vous voulez, de formation. On a les formations métiers, les formations qui durent 3 à 6 mois. Pourquoi? Parce que, justement, en entreprise, si vous faites juste un mois, vous n'apprenez pas grand-chose. C'est vraiment, comme on dit, le premier mois, c'est le mois là où vous commencez à découvrir un peu l'entreprise. Et donc, à partir du deuxième mois, le troisième mois, c'est là où vous commencez à prendre des marques. Et donc, justement, les formations métiers, on a choisi ces durées-là parce que c'est le temps idéal pour apprendre l'essentiel d'un métier. Et pour les plus performants, voilà, vous pouvez justement développer cela après. Voilà. Donc, les formations métiers que nous avons sont les formations axées sur les métiers support, comme l'administration, la comptabilité, la gestion de projet, l'informatique, l'infographie, community management, et tout ça, toujours avec une touche digitale. Voilà. On ne fait pas l'administration comme à l'époque avec toutes les paperasses. Bien sûr, on va vous montrer les méthodes de paperasse, mais on va vous apprendre à faire l'administration avec les outils digitaux, à faire la comptabilité avec les outils digitaux, à faire la gestion de projet, etc. Tout avec les outils digitaux. En dehors des formations métiers, on a les renforcements professionnels. Alors ça, c'est justement, comme je disais, pour ceux qui sont salariés et qui veulent vraiment avoir un renforcement de capacité dans leur métier qu'ils font actuellement et qui veulent, par exemple, voilà, non seulement être un peu plus performants, mais en plus augmenter un peu de leur rémunération pour quelque chose. Et donc, ces formations-là, c'est aussi axé sur les métiers support, mais ce sont des formations de courte durée parce que les professionnels, généralement, à cause de leur emploi du temps au travail, ils ne peuvent pas prendre tout un bon moment pour pouvoir venir apprendre. Et on leur donne justement l'essentiel. Ce sont des séminaires de journée pleine. On prend une journée pleine avec des pauses café, pauses déjeuner, etc., où ils apprennent des outils qui leur manquent par rapport à leur métier actuellement. Voilà. On a également des certifications ISO. Ces certifications, ça aussi, c'est sur une période assez courte parce que c'est aussi pour ces professionnels-là, c'est aussi dans l'optique de pouvoir avoir un poids dans le CV
Parce que quand tu présentes un CV avec une certification internationale, c'est vraiment un poids. On va dire, celui-là a eu le temps, a eu l'expertise justement d'être certifié dans ce domaine-là. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Parce que justement, pour les avoir, c'est assez compliqué. Il y a des examens, si tu rates, tu vas revenir encore. Tu rates, tu vas revenir jusqu'à ce que tu vas l'avoir. Donc, c'est comme ça. Et ça aussi, c'est vraiment pour voilà, ces professionnels-là. Alors, on a également des formations linguistiques. Les formations linguistiques, parce qu'on sait que dans le monde, surtout aujourd'hui, l'anglais est vraiment primordial. Il y a plein d'offres que vous pourrez même voir. Si vous ne parlez pas anglais, ce sera très difficile, surtout si vous voulez travailler à distance. Voilà, la plupart de ceux qui travaillent à distance ont le modèle américain. Donc, les documents sont en anglais, les meilleurs outils sont en anglais. Donc, vous allez vraiment avoir besoin de cet anglais business-là. Et donc, on a justement ces formations pour renforcer ce genre de capacité. On a également un BTS et des CSP en infographie marketing digital. Ça, on le fait en partenariat avec une imprimerie qui est ici au Mariste. Et donc, c'est-à-dire vous vous formez en infographie, en marketing digital, et en alternance, vous faites le stage dans l'imprimerie même. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et enfin, on a des séminaires pour les entrepreneurs. Justement, comme on disait, il y a les PME que nous accompagnons, les entrepreneurs, qui ont besoin des compétences pour pouvoir mieux gérer leur petite activité, et que ce soit les compétences dans la gestion financière, les compétences dans le e-commerce, des compétences diverses pour pouvoir justement mieux gérer leur activité, toujours avec un accent digital. En tout cas, le mot digital là ne va pas sortir de ma bouche jusqu'à la fin. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les différentes catégories des formations. Et donc là, vous avez la liste complète de ce que nous avons jusqu'ici. Et au fur et à mesure, lorsque nous tissons des partenariats avec d'autres organismes de formation, nous ajoutons des formations selon justement la demande voilà, des clients, des prospects, voilà, ceux qui veulent une formation donnée. Par exemple, il y avait, je pense, avant-hier, il y a un qui nous a contacté parce qu'il veut une certification en tant que formateur, conducteur les pelles chargeurs dans tout ce qui est BTP. Eh bien, nous, on ne le fait pas. Mais on a dû contacter un partenaire qui, justement, le fait. Et donc, avec le partenaire, on a signé justement un accord pour pouvoir, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut ce genre de formation, ben, on l'organise conjointement pour, voilà, pour que la personne également puisse le faire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, nos méthodologies, je l'ai déjà dit tantôt, les formations, c'est vraiment une période donnée, et les périodes données ne sont pas prises au hasard. Ce sont des périodes qui sont vraiment étudiées en fonction justement des différents profils des apprenants ou des personnes qui viennent se former, mais aussi les formations que nous donnons sont assez flexibles parce que nous nous rendons compte que il faut que vous puissiez faire d'autres activités, que vous avez également d'autres activités peut-être, et donc voilà, on est assez flexible. Les emplois du temps vont être également variables parce que également nos formateurs sont en même temps des professionnels qui travaillent, et donc ils ont également leurs réunions, etc. Donc c'est assez flexible, mais aussi dans tout ce que nous faisons, comme je le disais tantôt, vraiment on vous inculque la notion du digital. Voilà. Donc, même si vous allez venir en présentiel, vous allez toucher tout ce qui est digital. Et ça, c'est vraiment primordial dans tout ce que nous faisons. Voilà. Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Si je vais trop vite aussi, n'hésitez pas à m'interpeller. Alors, les process pour les certificats métiers dont vous êtes inscrits ici à ce jour, vous commencez justement par une candidature d'entrée. Vous l'avez tous rempli. C'est un formulaire d'inscription que nous donnons. C'est un truc pour nous permettre de pouvoir comprendre
qu'est-ce que vous voulez exactement par rapport à votre profil et votre arrière-plan, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines personnes aussi qui demandaient certaines formations, mais en réalité, ce n'est pas de ça qu'elles ont besoin. Elles ont besoin d'autre chose. Vous savez, les gens parfois peuvent te dire, OK, moi, je veux telle formation, mais en réalité, ce n'est pas ça qu'elle a besoin actuellement dans son parcours, elle a besoin d'autre chose. Et donc, dans le formulaire, on essaie de vous challenger avec certaines questions pour comprendre, est-ce que vous savez exactement pourquoi vous êtes en train de vous inscrire et est-ce qu'on peut vous suggérer autre chose? Parce que justement, il y a eu aussi l'année dernière, non, en 2022, on a eu une apprenante. Elle était venue, elle a dit qu'elle veut faire le certificat assistant informaticien. Mais après, on s'est rendu compte au fait que par rapport à son parcours, ce n'est pas de ça qu'elle a besoin. Elle a besoin d'autre chose. Et on a dû la réorienter. Voilà, donc c'est vraiment un truc pour pouvoir exprimer le besoin et comprendre votre besoin. Et ensuite, on vous fait passer un test. Le test également, ce n'est pas un test, si je peux dire, éliminatoire. C'est un test qui nous permet de pouvoir comprendre le niveau avec lequel vous entrez dans la formation. Voilà, donc ça nous permet justement de juger, OK, la personne est rentrée avec tel niveau et à la fin, vous avez encore un autre test justement pour voir l'évolution que vous avez eu à faire durant le parcours que nous avons eu. Voilà, et donc, le programme, ensuite, après le test, on vous fait toute la paperasse et tout ça, et on vous envoie voilà, toute la présentation, comme on dit, etc. aujourd'hui, et vous suivez le programme qui se fait en alternance, parce que vous avez, si je peux dire, des cours entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment, comme je disais, des cours assez théoriques. C'est vraiment, on vous explique réellement, c'est vrai, on vous explique, mais on vous explique réellement ce qui se passe en entreprise. Et ensuite, vous avez un temps où vous mettez cela en pratique avec des cas réels d'entreprise. Et il y a eu certains cas, par exemple, quand on a eu à former les caissiers vendeurs, et nous, comme nous n'avons pas de département où on a besoin de caissiers, on les envoie dans d'autres entreprises où elles exercent justement ce métier comme des supérettes, des stations, etc., où elles exercent cela en alternance pour mieux comprendre le métier. Voilà. Donc, après cela, vous faites un examen final. Donc, l'examen final, justement, ça permet justement de voir le test de début que vous avez fait, comment est-ce que vous l'avez comment est-ce que vous êtes en sortie durant ce temps. Et l'examen final, il faut minimum avoir 50%, parce que si vous n'avez pas 50% de notes, ça veut dire qu'au fait, tout le travail qui a été fait là, vous n'avez rien compris. Voilà, donc il faut recommencer. On va voir là où vous avez des lacunes et on va vous faire une remise à niveau et vous repassez encore l'examen jusqu'à ce que vous ayez au moins 50% pour pouvoir justement passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, ensuite, après cet examen, lorsque vous avez minimum 50%, alors maintenant là, on vous met dans un banc comme si vous allez présenter des rapports. C'est aussi une façon pour nous de vous préparer un peu à la prise de parole en public, à la présentation de rapports. Vous allez présenter un rapport de tout ce que vous avez fait comme formation en théorie, mais aussi en pratique. Et c'est aussi une façon de présenter ce rapport à vos proches, parce que lors de la remise de votre certificat, on vous demande d'inviter vos proches, que ce soit votre parent, votre tuteur, et vous les invitez pour qu'ils puissent justement venir voir ce que vous avez appris et également, voilà, pour les challenger aussi et leur montrer que vous avez pu évoluer un tout petit peu. Voilà. Et donc, avec le rapport que vous allez présenter, vous allez avoir une autre note qui, justement, va atteindre au moins 70%. Donc, c'est une note complémentaire. Donc, justement, qui vous permet de valider cette formation. Et donc, après, donc, ce que nous faisons après les 3 mois, après le rapport, la certification et tout, et donc, on choisit les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui ont eu les meilleures notes de la promotion en fonction de chaque domaine. On les prend et justement pour pouvoir justement continuer avec nous tout au long de l'année
avec des contrats de stage de 6 mois, 3 mois, encore ou 6 mois, ou des contrats de prestation. Si vous êtes vraiment excellent, on vous met sous des contrats de prestation pour pouvoir justement accompagner dans nos autres départements, comme on l'a cité ainsi. Voilà. Donc, c'est un peu le schéma ou le process quand vous commencez l'apprentissage avec nous. Alors, pour information, la plupart, vous avez tous fait des tests d'admission. Voilà, le niveau était assez faible. Alors, il y a eu beaucoup qui ont à peine dépassé 25%, qui ont eu 28, 27 par là, mais franchement, on n'a pas eu des gens qui ont eu 30% ou 40%. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Voilà, et il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de travail à faire. Donc, il faut que vous puissiez vous accrocher et que vous puissiez être patient et persévérant jusqu'à la fin pour que ce niveau puisse s'améliorer justement, que vous puissiez justement être performant dans vos différents métiers. Voilà. Donc, ça, c'est le process pour les certifications métiers. Alors, les certifications professionnelles, ils ont également leur process, mais je vais vous épargner ça parce que ce n'est pas le cadre aujourd'hui. Il y a également ceux qui font les certifications internationales, eux aussi, ils ont leur process. OK? Donc, comme ce n'est pas le cadre, je vais vous épargner ça également. Et il y a ici la partie de nos tarifs. Alors, les tarifs sont, comme vous voyez, c'est vraiment assez symbolique parce que, justement, on essaie de s'adapter. On ne fixe pas les prix au-delà par rapport à d'autres écoles. On essaie vraiment de s'adapter au niveau de tout un chacun. Les certifications métiers, comme vous le voyez, ils sont à 50 000 minimum. Et ça, c'est payable en début de mois, durant la période. Et les renforcements professionnels, niveau, que ce soit, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau basique, quand on fait un test d'évaluation pour voir votre niveau basique, niveau intermédiaire, niveau avancé. Et là, c'est 50 000, parce que je dis 100 000 minimum, avec un acompte au début à 50% et 50% à la fin de la formation. Vous vous rappelez que ces formations durent à peu près 3 à 5 jours. Ça dépend du type de formation. Alors, les certifications internationales, ça, ce sont des certifications un peu plus coûteuses parce que c'est des certifications qui sont faites par des organismes partenaires qui sont au Canada. Et donc, eux, on s'aligne à leurs tarifs. Voilà. Donc, leurs tarifs, ce sont nos tarifs. On ne peut pas bouger ça. Et donc, le montant minimum, c'est 450 000 et toujours avec un acompte de 50% au début et 50% à la fin. Alors, on a également des certifications entrepreneuriales et ça, c'est vraiment, comme je disais, pour les PME, pour les entrepreneurs qui veulent se perfectionner davantage sur quelque chose. Et là, vous voyez, le prix est assez basique parce qu'on les apprend quelque chose et on sait que les entrepreneurs, au fait, ils veulent, voilà, ils ont du mal à débourser quelque chose. Donc, minimum, pour une formation d'1 heure, 2 heures, 3 heures ou une journée, une demi-journée, 15 500 et puis ça peut augmenter justement en fonction du type de formation. Voilà, donc c'est un peu la grille tarifaire avec les conditions qui vont avec. Voilà. Alors, les plus-values de tout ce que nous faisons, je pense que dans mon discours, vous avez pu comprendre les différentes plus-values et je vais le redire parce que, comme on dit, la répétition est pédagogique. Alors, il y a la digitalisation, donc tout ce que nous faisons comme formation, ça, vous allez toujours, comme je dis, jusqu'à la fin, vous allez l'entendre dire. Et en plus de tout ça, comme on est aussi dans l'ère de l'intelligence artificielle, vous allez forcément toucher tout ce qui est intelligence artificielle, dans tout ce que vous allez faire. Voilà. Ensuite, l'autre plus-value que nous avons, c'est que nous nous adaptons aux besoins du marché. C'est-à-dire que par exemple, ceux qui se sont formés chez nous en tant qu'assistants, je sais pas, assistant gestion ou assistant admin ou assistant IT en 2020, en 2021, en 2022, le programme ne sera pas le même parce qu'il va changer en fonction du marché, en fonction de la demande, parce que les choses changent, les choses évoluent. Ça ne s'est pas
c'est pas les mêmes trucs qui vont être copiés-collés, mais ça sera vraiment adapté. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et l'autre point également, on a l'apprentissage pratique, parce que justement, notre but, c'est vraiment vous éloigner de tout ce qui est théorie. Voilà, on vous éloigne de tout ce qui est théorie. Et donc, pour pouvoir le faire, on vous met dans des cas réels, dans des projets d'entreprise, on vous laisse toucher certains de nos dossiers pour que vous puissiez voir. Et pour d'autres cas, on vous envoie dans des entreprises partenaires avec lesquelles vous allez collaborer, travailler en équipe, etc., etc. Et l'autre plus-value, c'est la flexibilité, parce qu'on s'adapte aux emplois du temps, aux contraintes voilà, parce qu'il y a certains qui suivent d'autres formations, qui sont peut-être encore à l'université, master, licence, etc. Et aussi, il y a d'autres qui travaillent aussi, qui ont peut-être un travail à côté, qu'ils font. Et donc, on veut s'adapter pour ne pas que vous puissiez délaisser. Et donc, à vous de vous organiser de telle sorte que vous puissiez voilà, être toujours là parce qu'on est flexible et donc vous devez vous organiser. Vous rappelez que j'ai dit tantôt que lorsque vous faites des absences non justifiées, au total, 3 absences que vous ne justifiez pas, nous, on vous sort du programme parce qu'on juge que vous ne prenez pas au sérieux la formation. Ce n'est pas normal que vous êtes dans une entreprise et que vous fassiez 3 jours sans dire ni A, ni O, ni I, ni A. Ça veut dire que vous ne prenez vraiment pas au sérieux du tout. Et donc, on vous sort carrément du programme. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et enfin, la vision entrepreneuriale, parce qu'on vous pousse justement à entreprendre, on vous pousse à créer quelque chose, on vous pousse à initier des activités et donc on vous apprend un peu le sens des affaires. On vous apprend à gérer les affaires, à gérer l'argent. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les différentes plus-values que nous avons. Bon, ben là, c'est tout l'aspect historique que nous avons, comme je vous ai dit tantôt. Nous avons commencé en 2019. Et puisque nous travaillons beaucoup en ligne, donc nous touchons plusieurs personnes, même étant au Sénégal, nous touchons des personnes à Ziguinchor, à Dakar, à Kolda, à Vélingara, Thiès, donc vraiment beaucoup de pays. Les pays ne sont pas nos frontières parce que si les personnes ont une connexion Internet, ils peuvent très bien se former avec nous et tout est OK. Voilà. Donc, ça, c'est la liste des structures, des PME que nous avons accompagnées, surtout pour les formations entrepreneuriales et les certifications professionnelles. Et là aussi, vous avez quelques souvenirs avec certains de nos apprenants qui ont eu à passer dans notre moule. Voilà. Que ce soit les caissiers, les secrétaires, les IT. Et là, précisément, c'est quand on les remet justement leur certificat. Comme je vous disais tantôt, ils invitent leurs parents ou leurs proches qui viennent leur assister. On partage un petit goûter. Ils font leur présentation. Voilà, un peu comme ici, ils font leur présentation pour dire, ben voilà ce que nous avons fait, ce que j'ai eu à faire durant mon parcours. Et puis après, voilà, on leur pose des questions et on leur donne leur prestation. Et puis un petit pot, on partage, etc. Donc, c'est un peu comme je disais, c'est le procédé. OK, c'est un peu notre petite historique jusqu'ici. Voilà, donc il y a eu des moments où justement, on a, pour ceux par exemple qui faisaient assistants de gestion, et comme ils ont besoin de pouvoir communiquer et bien communiquer, et on les permettait par exemple de passer à la radio, d'aller à la radio, de faire des émissions ou de présenter quelque chose dans les émissions. Donc, on les emmenait. Et à d'autres cas où on les emmenait dans des réunions d'affaires, comme ici, quand on a une rencontre d'affaires avec un partenaire, on les invite pour pouvoir assister et voir comment ça se passe avec le partenaire. Et ils prennent des notes et ça leur challenge également. Voilà. Donc, ici, ben ça, c'est avec les apprenants parce qu'en dehors de GOFA, comme je disais, on est en partenariat avec d'autres écoles, d'autres établissements, mais aussi l'université. Et donc, l'université de Ziguinchor, où nous avons encadré voilà, des promotions de master, l'EA, et dans les domaines de gestion de projet, etc., etc. Donc, voilà un peu, si je peux dire ainsi, la présentation de ce que fait GOFA School.
Voilà, donc je ne sais pas si vous avez tout compris ou rien compris. Je vous écoute. Allô? Est-ce que ça va pour vous? Alors, oui, ça va. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Bon, en fait, moi, j'ai une question sur sur le déroulé de la formation. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment elle va se faire? Voilà. C'est-à-dire que c'est en ligne ou en présentiel, ou les deux à la fois, et comment ça va s'organiser? Très bien. Alors, les formations, comme je le disais tantôt, sont en hybride, OK? Surtout parce que, justement, on permet à ceux qui sont dans d'autres pays de pouvoir participer également à ces formations. Et on permet à ceux qui sont, par exemple, à Durbel ou à Matam ou dans d'autres pays, dans d'autres villes de participer. Donc, parfois, leur permettre ça, c'est éviter justement des déplacements inutiles, et c'est vraiment un ravi pour eux, voilà. Mais également en présentiel, c'est-à-dire en présentiel parce que justement, vous devez, il y a aussi le networking pour que vous puissiez apprendre à travailler ensemble, vous voir, vous côtoyer, vous saluer, parce que c'est un peu ça le but des formations en présentiel, que vous puissiez travailler ensemble, que vous puissiez créer un réseau, créer une fraternité, une équipe, parce que quoi qu'on dise en ligne, oui, c'est bien, mais en ligne, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas vraiment. On peut discuter, mais on ne se connaît pas. On n'apprend pas à familiariser. Donc, en présentiel, oui, parce que vous devez être là. Mais aussi, surtout pour ceux qui sont en informatique, IT, vous aurez besoin de toucher certains trucs informatiques, techniques. Et donc, oui, en présentiel, surtout quand vous aurez des cas de projet d'entreprise et quand on va vous envoyer également dans des missions, dans des projets, et vous devez être en présentiel. Donc, en fait, si je peux dire en résumé, c'est en hybride. Donc, peu importe que vous soyez en présentiel ou en ligne, ça se fait ensemble les deux. Et de toutes les façons, les formations sont toujours enregistrées et vous avez accès à la plateforme qui vous permet de suivre les formations enregistrées, d'avoir des PDF, on va le voir tout à l'heure, d'avoir des PDF de tout ce qu'on vous apprend, d'avoir les outils, de pouvoir les télécharger. Et sur la plateforme également, vous allez passer des tests, vous allez faire des examens. Et c'est sur la plateforme que vous allez finir de faire un peu tout ça, les tests, les examens, c'est sur la plateforme. Si vous n'avez jamais connecté la plateforme, vous ne pourrez même pas avoir de certificat. Voilà, donc c'est un peu comme ça va se faire en hybride. Est-ce que je réponds à ta question? C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a pensé, j'avais une question par rapport au programme d'alternance, là où on a marqué 40%. Je n'ai pas trop bien compris. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, s'il vous plaît? Ok. Alors, le programme en alternance, justement, comme je vous ai dit, après, quand vous entrez quand vous entrez, vous avez minimum, voilà, un minimum 25%, c'est-à-dire vous avez, après le test, vous avez eu à faire, que vous avez fait. Je vous ai dit tantôt, il y a certains qui ont eu 25, 26, etc., mais pas très loin. Et donc, le contenu de la formation qu'on vous donne, que ce soit je peux dire, les orientations magistrales, et les projets en entreprise, ils seront également, vous aurez des petits exercices à faire à chaque fois et on va vous noter, on va vous évaluer. Et ces différentes évaluations-là vont vous permettre justement d'avoir des notes. Voilà, des notes parce qu'on va vous évaluer, on va vous noter et vous allez même remarquer que lorsqu'on va vous donner votre relevé de notes à la fin, on va dans le relevé, on va noter
tout ce que vous avez eu à faire. Je vais vous montrer un exemple de relevé de notes. Comme ça, vous allez être préparés parce que je me rappelle, il y a certains qui étaient choqués. Mais il faut que vous puissiez vous préparer, non pas pour faire semblant, mais pour que vous puissiez vous y mettre et puis comprendre que, voilà, c'est votre avenir, c'est votre parcours que vous êtes en train de façonner là. Alors, un instant, je vais parcourir un relevé de notes. Je vais parcourir un relevé de notes et une attestation aussi. Okay. OK. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Non? Non. Non, OK. Voilà. Donc ça, c'est ici, comme je le disais, dans votre parcours, vous allez avoir la pratique et la théorie. Donc nous, on va vous évaluer. On va vous évaluer en vous donnant des notes par rapport au cours, mais également des notes par rapport aux pratiques que vous allez faire en alternance. On va évaluer votre esprit d'équipe. Ça, c'est quelqu'un qui a été avec nous en 2022. On évalue son esprit d'équipe, son adaptabilité, sa créativité, son autonomie, sa polyvalence, sa détermination, sa gestion de stress, son sens de l'écoute, sa logique, sa curiosité, son sens du service, l'impact, la productivité, la valeur ajoutée, la ponctualité, l'intérêt pour le travail, le respect des délais, le respect des bilans hebdomadaires, parce que oui, vous aurez des bilans hebdomadaires à faire, et le rapport que justement, je vous disais à la fin, le rapport que vous allez faire aura également une note. Donc, tout au long de votre parcours, vous allez avoir on va vous évaluer dans ce sens-là. Et ça sera, quand on va faire la somme de tout ça, c'est une moyenne. Donc, la moyenne de votre parcours ici et la moyenne de votre rapport et la moyenne de votre examen. Donc, c'est un peu tout ça qui nous permet de challenger vos résultats. Voilà, donc ça, c'est un peu, si je peux dire, le parcours. OK. Je vais vous présenter un relevé de notes. OK. Alors, je vais prendre juste cet exemple pour ne pas aller très loin. Voilà. Donc, ça, c'est un relevé de notes. OK. Donc, justement, les modules que vous allez apprendre dans vos différentes spécialités, on va les étaler. OK. Et il y a des coefficients. On note vos présences. OK. Elle était tout le temps là. Elle ne s'est jamais absentée. Donc, ça lui a fait 10 partout. Les notes par rapport au stage, justement, quand on vous met dans les projets d'entreprise, OK, avec ces différents modules, parce que pour chaque module, vous allez avoir la pratique. Mais ça sera un peu différent pour les informaticiens, pour ceux qui vont faire administration et finances. Vous allez avoir pour chaque module des cas pratiques en entreprise.
Et les informaticiens, vous aurez d'autres procédés parce que c'est assez particulier. Et les notes d'examen, OK, vous avez une moyenne et vous avez des points et l'appréciation également. Donc, il y a des modules qui seront faits, il y a des trucs que vous allez faire avec un formateur différent de nous. Et donc, eux, ils vont vous noter. Ils vont également vous évaluer. Donc, chacun qui va faire, par exemple, un module, ou si c'est le même formateur qui va dérouler tous les modules, eh bien, il va vous évaluer justement. Et ensuite, vous allez avoir, voilà, il y a un autre calcul qui se fait. Franchement, tous ces calculs sont faits. Et donc, comme vous voyez ici, après, vous avez un statut qu'on dit validé, c'est que c'est validé. Vous pouvez continuer, au fait, la suite avec nous pour un contrat de stage à une plus longue durée ou un contrat de prestation. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que je réponds à ta question? C'est bon? Oui, je pense que c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon. OK. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire part. OK. Je vais vous montrer un truc rapidement et après, je vais donner la parole à M. Arthur qui va voilà, compléter la suite. Alors, voilà. Donc, sur notre site, lorsque vous allez sur le site de GOFA, OK, voilà, il y a les différents pôles, comme je vous ai expliqué au début, GOFA Technologie, Consulting, School, Foundation. Et voilà, lorsque vous allez cliquer sur découvrir ici, ou sinon, lorsque vous cliquez ici nos formations, vous descendez jusqu'en bas, vous allez cliquer ici, vous allez voir un truc qui va bouger là, OK, vous cliquez, OK, et vous allez voir les différents accès voilà, à ce que vous allez faire, OK. Donc, par exemple, pour ceux qui sont informaticiens, les IT, lorsque on va, par exemple, vous allez faire les formations, les cours magistraux, les projets, et s'il y a des documents à partager, des documents, voilà, vous cliquez ici, vous vous connectez, vous allez avoir des accès, OK? Vous allez vous connecter avec votre mail et mot de passe, et donc, vous arrivez ici, voilà, vous allez voir justement le contenu. Une fois que vous vous connectez, normalement, on va vous donner accès, vous allez avoir le contenu avec les différents modules, les différents documents que vous pouvez télécharger. Et après, même pour l'examen, vous allez le voir justement affiché par ici. Voilà, donc c'est un peu comme ça que nous procédons. OK. Alors, je vais montrer rapidement aussi un truc qui est ouvert, par exemple, qui est ouvert. Est-ce que celui-là est ouvert? Oui, voilà. Donc, celui-là est ouvert. Vous voyez ici, là, quand les personnes se connectent avec leur identifiant et tout, ils se connectent. Donc, vous avez l'introduction à la formation. Donc, à chaque fois que les modules se déroulent, il y a des enregistrements et il y a des documents support qu'on vous remet. Et si vous voulez avoir accès à ces documents-là, vous pourrez voilà, les consulter dans vos accès sur la plateforme, l'introduction, les différents modules qui ont été abordés et les vidéos qui vont avec. Et ici, l'examen à passer, etc. S'il y a un deuxième tour, parce que pour ceux qui avaient fait ce certificat-là, il y avait beaucoup qui n'avaient pas satisfait au premier tour d'examen, donc il fallait un deuxième tour d'examen pour pouvoir justement valider. Voilà, donc
quand vous avez accès, la plateforme, ça va se présenter un peu comme ça. Vous allez avoir la présentation du PDF qui va être comme ça. Vous allez dérouler pour voir les différents contenus qui a été vu. Vous allez parcourir, vous allez noter, surtout dans les cas des révisions, quand vous allez faire des révisions. Voilà, vous allez parcourir comme ça les leçons. Si vous avez la partie forum aussi, par ici. Donc, franchement, vous allez, n'hésitez pas à cliquer. Voilà, surtout pour vous, les IT, ça vous permet justement de pouvoir découvrir un peu plus. Et si vous faites des erreurs, on aura l'occasion justement de vous orienter pour pouvoir voilà, changer quelque chose ou améliorer et au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se passer, surtout pour les documents support en ligne. Et puis, comme je disais, c'est tantôt en hybride. Donc, vous allez être là en présentiel. Et pour ceux, par exemple, qui ne sont pas à Dakar, eh ben, ils suivent en même temps en ligne parce qu'on va également le permettre en ligne. Et voilà. Donc, le programme, comme je disais, il va être flexible. Pour ceux qui sont finance assistant, vous serez avec moi. Donc, vous aurez, je peux dire, les cours magistraux le lundi et le mercredi. OK? Le lundi et le mercredi. Donc, les horaires vont varier. OK? Parce que, voilà, les emplois du temps peuvent varier. Donc, tantôt, vous allez faire cours lundi, mercredi, 10h, 12h. Tantôt, ça sera 15h, 17h. Voilà, donc ça va varier, mais de toute façon, je vous donnerai le programme, OK? Et ensuite, le jeudi et le vendredi, vous allez, ce ne sera pas les cours magistraux, mais ce sera en fait les temps de pratique en entreprise. Donc, vous allez être là en présentiel pour ceux qui veulent. Et pour ceux qui veulent rester chez eux, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que vous rendez les résultats qu'on vous a demandé de faire, les projets sur lesquels on vous a demandé de faire, que vous les rendez. Et si vous voulez justement être en présentiel, vous venez et voilà, vous allez travailler sur ces projets. Donc, ça sera vraiment, si je peux dire, le jeudi, vendredi, c'est journée entreprise. Vous n'allez pas à suivre un cours magistral, vous allez être là en équipe avec d'autres personnes, en équipe, d'autres structures. Vous allez travailler, vous allez challenger, vous allez vivre l'esprit d'équipe, l'esprit de communion, l'esprit de fraternité. Et voilà, ça va vous forger aussi vous avez vu, on note aussi votre esprit d'équipe, votre façon de partager avec les autres. Donc, ça va être noté aussi. Et donc, vous serez là jeudi, vendredi pour ça. Donc, les admins aussi, jeudi, vendredi, c'est ça. Les informaticiens aussi, jeudi, vendredi. Mais comme je disais, pour les informaticiens, vous aurez un autre programme adapté. Monsieur Arthur va vous donner un peu plus de détails. Pour les admins, vous serez avec moi au début. Ensuite, vous allez continuer avec Madame Mireille, OK, qui va faire tous les aspects gestion de relations clients. Voilà. Donc, au début, vous allez commencer avec moi. Je vais vous apprendre voilà, les bases administratives et puis ensuite, vous continuez avec Madame Mireille. Et donc, vous allez être les mardis, OK? Les mardis, ça c'est pour mon emploi du temps à moi. Ensuite, Madame Mireille, elle va vous donner son emploi du temps à elle, OK? Donc, avec moi, vous allez être les mardis. Donc, tantôt, ça va être de 10h à 12h comme pour les autres. Tantôt, ça va être de 15h à 17h. Et vous également, le jeudi, vendredi, toujours, vous allez être mis en entreprise avec des projets réels qu'on va vous remettre et vous devez les soumettre au fur et à mesure. Voilà, donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si ici, vous avez des questions. C'est OK? Oui, c'est OK hein, pour moi aussi. Très bien. Est-ce que M. Arthur est là? Oui, donc je vais rapidement donner quelques précisions.
pour la partie informatique. Donc, les horaires seront pratiquement les mêmes. Donc, on va travailler en forme de projet. Donc, précisément, lundi, mercredi, on aura tout ce qui est théorie. Lundi, mardi, plutôt, tout ce qui est théorie. Et puis, les jeudis, vendredis, on travaillera vraiment sur la pratique. Comme l'a dit Anissa, en fait, les heures peuvent changer parce qu'il y a des moments où... alors, ce qui sera assez bien de notre côté, ce sera la flexibilité. Il y aura des moments où je serai en dehors du pays, mais on trouve quand même le moment de le faire. Il y a une seconde personne qui pourra évidemment venir en appoint. Alors, ce quoi on va se focaliser, c'est, je pense que vous avez pu voir le programme, hein. C'est vraiment tout ce qui est administration, mais aussi tout ce qui est innovation. Donc, on va faire un focus sur la suite Office, Office 365, juste Exchange. Donc, on va tout faire pour essayer de se familiariser là-dessus. On va aussi apprendre à travailler en mode Agile et Scrum. Donc, pour ceux qui savent, vous avez des outils comme Jira, comme comment ça s'appelle, ça oublie même, c'est assez utilisé sur le marché, ça m'échappe. Donc, ce sont des outils que nous allons utiliser pour faire le suivi des différents projets. Donc, ce sera un peu ça. Et d'autre part aussi, on va voir quelques aspects de ITIL. Alors, il y aura des aspects que nous allons expliquer, que nous allons essayer de ressortir pendant les différents projets que nous allons gérer pour que vous compreniez la pertinence. Mais il y aura une bonne partie théorique aussi à comprendre parce qu'aujourd'hui, si vous faites recruter, vous devez avoir une certaine manière en fait de travailler. Donc là, je reviens sur le relevé que Anissa a présenté tout à l'heure. C'est juste pour dire que on forme sur la compétence, mais aussi on prend le soin, évidemment, de renforcer les soft skills, c'est-à-dire les compétences personnelles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, on recrute quelqu'un de bon, mais aussi on recrute une personne qui doit intégrer une équipe. Donc, c'est un peu ça. Et donc, tous ces différents projets vont aller dans ce sens. Alors, vous serez assez autonome. Comme je vous ai dit, quand je dis autonome, ça ne veut pas dire abandonner, non. Mais ça veut dire qu'en fait, vous allez apprendre à travailler sur la base des directives reçues. Comme je vous ai dit, on a une équipe, il y en a ici, mais la majorité des développeurs que nous avons, des autres personnes qui interviennent, sont un peu en dehors du pays. Et donc, chacun travaille par rapport aux objectifs à atteindre et par rapport à un calendrier précis. Et donc, c'est aussi cette même culture-là que nous essayons d'inculquer durant la formation. Qu'y a-t-il d'autre à voir de sécurité ou autre et tout? Donc, ce dont j'aurais besoin, soit vous pourrez venir sur site pour venir travailler si vous avez des soucis de connexion. Si vous avez des problèmes de connexion, vous pourrez travailler de chez vous. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, chaque vendredi, vous recevez le programme exact de la semaine qui suivra avec les heures. Comme ça permettra de pouvoir s'amender, s'ajuster. Donc, à côté de ça, évidemment, il y a un groupe WhatsApp. Donc, s'il y a des questions, vous pourrez toujours poser des questions et je me ferai un plaisir de répondre. Donc, je pense qu'en gros, c'est plus ou moins ça. Après, bon, certainement, dans le courant de la semaine prochaine, ça, on reviendra dessus un peu plus tard. On vous enverra les résultats que vous avez eus pour le pré-test. Ça pourra aller de l'avant. L'autre chose que je précise aussi pour ceux qui sont IT, c'est que si entre-temps, on a un marché, ce qu'on a fait avec les autres, évidemment, c'est qu'on vous mettra sur le coup. On vous confiera des tâches peut-être pas trop importantes, et après on verra en fonction de l'implication de chacun, mais pour vous permettre de comprendre le mécanisme en fait derrière, mais aussi tout ce qui est livraison. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des questions dessus, ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je pourrais répondre en fait.
Il n'y a pas de réaction, je suppose que c'est clair. Oui, qui me dit qu'on soit vous avez tout compris, soit vous n'avez rien compris. Non, non, c'est bon. C'est bon pour moi. OK, OK. OK, très bien. Donc, donc aujourd'hui, c'était vraiment, comme on l'a dit, une introduction et une prise de connaissance, prise de contact, en faire connaissance. On n'a pas eu l'occasion de faire connaissance avec tous. Voilà, on espère justement pour les semaines à venir que vous aurez l'occasion d'échanger. Alors, pour la promotion de cette année, il y a juste une qui n'est pas au Sénégal, qui est en Côte d'Ivoire, Nguesson Cassandre. Et voilà, donc avec elle, ça sera peut-être que du online, mais avec les autres, vous aurez justement l'occasion de les côtoyer. Voilà. Donc, n'hésitez pas, le WhatsApp est là. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas. Et puis, nous, voilà, demain, vendredi, on vous envoie le programme pour chaque spécialité, le programme de la semaine, pour que vous puissiez justement commencer vos différentes formations au fur et à mesure. Voilà. C'est OK pour tout le monde? Oui, c'est OK. Mais cependant, le paiement, comment on va payer? C'est à la fin de chaque mois ou au début de chaque mois? Alors, les paiements se font, comme on l'a précisé, au début de chaque mois, c'est-à-dire normalement au plus tard le 5, voilà, vous devez faire les paiements, mais après, c'est-à-dire on est flexible. Hein. Si vous ne pouvez pas le 5, vous nous écrivez une box et vous dites, voilà, moi, je n'ai pas la possibilité parce qu'il y a un retard. Voilà, nous, on se prépare en conséquence. Voilà, pour pouvoir justement organiser tout ça. Et aussi, pour ceux, justement, je crois qu'il y a certains qui ont dit que ce sont leurs parents qui vont payer. Alors, pour ça, pour ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui ont mis parents, vous devez nous faire un petit rappel. On va faire des lettres d'admission que vos parents, justement, vont regarder avec le nom de vos parents. Et voilà. D'ailleurs, tout le monde doit avoir une lettre, mais vous allez signer, juste signer pour confirmer votre admission. Et pour ceux qui sont pris en charge par leurs parents, ben, ce sont les parents qui vont signer. Voilà. Et oui, ce sera comme ça. Et donc, les paiements, on a des plateformes, on aime vraiment tout ce qui est digital. On a des plateformes de paiement, Wave, Orange Money aussi. Donc, si vous voulez faire un paiement en ligne, on vous enverra le lien de paiement et on vous enverra également les factures qui vont avec. Et puis, chaque mois, justement, on vous enverra aussi, comment dirais-je, des factures, voilà, pour que vous puissiez justement être à jour et surtout pour ceux qui sont à la charge des parents, pouvoir le remettre à vos tuteurs ou parents. Voilà. Donc, oui, oui. Le 5, c'est le 5 de ce mois-ci ou du mois prochain? Alors, c'est normalement le 5 de ce mois-ci parce qu'on a pris du retard. On devait commencer le 5-6. Yeah. Voilà. Donc, on devait commencer le 5-6, mais bon, on est le 8. Vous avez la possibilité justement d'étendre. Sinon, voilà, vous nous faites signe et puis vous nous dites. D'accord. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien, très bien. D'autres questions?
OK. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va prendre congé pour aujourd'hui. Et je vais envoyer cet enregistrement dans le groupe en vidéo YouTube. Comme ça, les autres pourront également suivre. Et demain, vous allez recevoir justement vos différents programmes. Voilà. OK, d'accord. Allez, merci à tout le monde. Et puis, on se voit bientôt. Merci. Merci. Allez, bye bye. Allez, merci. Bonne journée à tous. Bye. Merci, apparemment.